go. Une source gouvernementale confirme que l'édifice n'était pas assuré. Et même s'il l'avait été, les indemnisations n'auraient pas suffi pour la reconstruction. Cette cathédrale, nous la rebâtirons. En prononçant cette phrase, lundi soir, au pied de Notre-Dame de Paris, le président de la République, Emmanuel Macron, a lancé un chantier titanesque. Avec une question en toile de fond, qui va payer? Une interrogation plus complexe qu'il n'y paraît. Alors que les particuliers sont obligés d'assurer leur maison contre les incendies, la situation est moins claire pour les bâtiments publics. En l'occurrence, ici, c'est l'État qui est propriétaire. Or l'État n'est pas obligé d'assurer systématiquement ses biens, monuments historiques ou pas. Il n'y a pas d'assurance pour Notre-Dame, confirme une source gouvernementale. Et même si elle l'avait été, l'indemnisation n'aurait pas été suffisante pour financer la reconstruction, précise Frédéric Bureau, directeur du département dommages chez CIACI Saint-Honoré, l'un des plus gros courtiers français en assurance. Cet expert cite, à titre d'exemple, le cas de la Tour Eiffel. Un bâtiment historique assuré, dont l'indemnisation maximum en cas d'incendie, selon lui, tourne aux alentours de 200 millions d'euros. Or, souligne ce spécialiste, le coût du chantier de Notre-Dame devrait se chiffrer en milliards d'euros. L'État pourrait se retourner contre les entreprises du chantier. Les assureurs pourraient, malgré tout, en être, un peu, de leur poche. Tout dépendra de l'origine de l'incendie. S'il s'avère que l'entreprise qui réalisait des travaux est d'une manière ou d'une autre impliquée dans le départ de feu, l'État pourra demander des comptes aux assureurs de cette société. Car la PME qui a été choisie pour restaurer le toit de l'édifice dispose, en effet, d'une ou plusieurs couvertures. En règle générale, lorsqu'il s'agit d'une PME, les limites de garantie ne dépassent pas quelques millions d'euros, signale François Malan, vice-président métier de l'AMRE, une association regroupant les gestionnaires de risques en entreprise. Selon plusieurs sources, l'indemnité maximum ne devrait pas dépasser la dizaine de millions d'euros. Bref, pas de quoi remettre rapidement la charpente et la toiture en état. Pour obtenir un peu plus d'argent, l'État pourrait ensuite aller chercher en justice la responsabilité de l'entreprise elle-même. C'est une possibilité juridique, mais cela ne se fait jamais, estime Frédéric Bureau, de CIACI Saint-Honoré. Car, ce serait, pour cette PME, synonyme de faillite. On ne va pas créer du chômage pour récupérer quelques milliers d'euros, poursuit Frédéric Bureau. Reste, enfin, la question de l'indemnisation non plus de la reconstruction mais de la prise en charge de ceux qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment. Là, ce sont, notamment, les assurances du diocèse qui pourraient être appelées à la rescousse. À ce stade, nous n'avons pas été sollicités, explique-t-on chez Saint-Christophe Assurance, l'assureur du diocèse de Paris. Problème, pointe Frédéric Bureau, du courtier CIACI Saint-Honoré, la plupart des établissements religieux ne sont pas assurés pour leurs œuvres d'art. En résumé, face aux conséquences financières de ce sinistre, l'État va se retrouver un peu seul. On comprend mieux pourquoi il a lancé une souscription nationale pour financer cette reconstruction.